Ne te venge même pas, il mérite le pire. Si tu veux qu'il paye pour tout, fais plutôt ceci. Si tu veux éliminer toute la souffrance du monde, alors élimine tout ce qui est obscur et négatif en toi. En vérité, le plus grand cadeau que tu puisses faire au monde, c'est celui de ta propre transformation. Surveille tes pensées car elles deviennent tes mots. Surveille tes mots car ils deviennent tes actes. Surveille tes actes car ils deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes car elles deviennent tes valeurs. Surveille tes valeurs car elles deviennent ta personnalité. Surveille ta personnalité car elle devient ton destin. Celui qui vainc les autres a de la force. Celui qui se vainc lui-même est fort. Celui qui ne perd pas sa place a de la constance. Celui qui ne disparaît pas même à sa mort, celui-là est immortel. La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient de copier les autres sans se rendre compte que chacun a un questionnaire différent. Être aimé profondément par quelqu'un vous donne de la force, tandis qu'aimer profondément quelqu'un vous donne du courage. Au centre de votre être, vous avez la réponse. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. Celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Celui qui est heureux avec lui-même n'a pas besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'accepte lui-même, le monde entier l'acceptera. L'intelligence consiste dans la connaissance des autres, alors que la vraie sagesse consiste dans la connaissance de soi. Celui qui parle trop et raffine surtout ne connaîtra jamais la paix. La vie est une succession de changements naturels. Ne résistez pas, car cela ne générera que des soucis. Laissez la réalité être la réalité. Laissez faire naturellement les choses. La confiance prend des années à se construire, quelques secondes à se rompre et une éternité à se rétablir. Il ne s'agit pas de se retrancher du monde, de s'enfermer dans une tour d'ivoire. Il faut tout savoir, être informé de tout, et pourtant rester critique comme si on ne savait rien. Être humain, c'est aimer les hommes. Être sage, c'est les connaître. La faiblesse est sublime, la force est méprisable. Quand un homme naît, il est faible et souple. Quand il meurt, il est fort et raide. Quand un arbre croît, il est souple et tendre. Quand il devient sec et dur, il meurt. La dureté et la force sont compagnes de la mort. La souplesse et la faiblesse traduisent la fraîcheur de la vie. C'est pourquoi ce qui a durci ne vaincra pas. L'homme de bien suprême est comme l'eau. L'eau, bénéfique à tout, n'est rivale de rien. Elle séjourne au bas-fond, dédaigneuse de chacun. De la voix, elle est toute proche. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leurs prisonniers. Envers ceux qui sont bons pour moi, je suis bon. Envers ceux qui ne sont pas bons pour moi, je suis bon, afin qu'ils apprennent à être bons. Envers ceux qui ne sont pas sincères avec moi, je suis également sincère, afin qu'ils apprennent la sincérité. Grâce à un effet du hasard, un homme peut régner sur le monde pendant quelque temps. Mais, en vertu de l'amour et de la bonté, il peut régner sur le monde à jamais. Celui qui sait qu'assez, c'est assez, en aura toujours suffisamment. Demeure aussi prudent au terme qu'au début, ainsi tu éviteras l'échec. Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de te plaindre de l'obscurité. Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille. Le sage sait que plus il donne aux autres, plus il a pour lui-même.
L'homme supérieur pratique la vertu sans y songer. L'homme vulgaire la pratique avec intention. Ne te venge pas. Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. Observez l'ordre naturel des choses. Parole parée n'est pas sincère. Votre ennemi est votre meilleur professeur. J'ai 3 trésors que je détiens et auxquels je m'attache. Le premier est amour, le deuxième est économie, le troisième est humilité. Les choses ne changent pas. Change ta façon de les voir, cela suffit. Sois avare de tes paroles, et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Choisis un bon terrain pour ta demeure, choisis le profond pour ton cœur, choisis envers autrui la bienveillance, choisis en parole la vérité, choisis en politique le bon ordre, choisis en affaires l'efficacité, choisis pour agir l'opportunité. Les hommes sont différents dans la vie, semblables dans la mort. Ta vie est un bloc d'argile, ne laisse personne le modeler à ta place. L'amour est de toutes les passions le plus fort, car il s'attaque en même temps à la tête, au cœur et à nos sens. Qui veut tailler le bois à la place du charpentier, il est rare qu'il ne se blesse pas les mains. L'échec est le fondement de la réussite. Loi des neiges n'a pas besoin de se baigner pour se rendre blanche. On n'a pas non plus besoin de faire quoi que ce soit pour être soi-même. Il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Le ciel dure, la terre persiste. Qu'est-ce donc qui les fait persister et durer? Ils ne vivent point pour eux-mêmes. Voilà ce qui les fait durer et persister. Qui ne pète ni ne rote est voué à l'explosion. Ne te venge même pas, il mérite le pire. Si tu veux qu'il paye pour tout, fais plutôt ceci. Si tu veux te venger efficacement d'une personne qui t'a blessé au plus profond, alors agis à la manière du sage, comme Lao Tzu le suggère. Le sage venge ses injures par des bienfaits. Au premier abord, cela peut sembler être de la faiblesse ou de la naïveté de votre part que de payer par un bien un mal, mais pourtant cela est tout l'inverse. Et il faudrait que vous compreniez bien ce que rendre un bien pour un mal voudrait dire. En effet, lorsqu'une personne nous insulte, nous fait du tort ou nous fait du mal, nous ressentons automatiquement sur le moment de la haine et de la rancœur envers cette personne, ce qui est tout à fait légitime et logique. Instinctivement, nous recherchons activement à rendre cette sensation désagréable à son auteur, pour qu'il puisse lui aussi ressentir la douleur qu'il nous aurait affligée. Malheureusement, le revers de cette haine n'est pas des moindres, puisque lorsque vous chercherez activement à rendre les injures proférées à votre égard ou la douleur qu'elle aurait provoquée, vous vous faites encore plus de mal qu'à vous-même, qu'à l'autre. C'est comme essayer de vouloir jeter une braise ardente sur une autre personne. C'est d'abord vous-même qui vous brûlez et en subissez les dégâts. Et ici, les bienfaits dont il est question sont les bienfaits que vous vous faites à vous-même lorsque vous décidez de ne pas tenir cette braise ardente au risque de vous brûler. En plus, Lao Tzu, lorsqu'il dit « Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger, assieds-toi au bord de la rivière, et bientôt tu verras passer son cadavre », plutôt que de laisser place à la haine et à la douleur, nous propose une alternative bien plus puissante. Il nous suggère ainsi de prendre du recul et d'observer comment la nature elle-même s'occupe de rétablir l'ordre, car il n'y a pas meilleur juge que la nature ou le jugement divin. En agissant ainsi, en ne réagissant pas, nous exerçons des bienfaits et à l'endroit de nous-mêmes, car cela nous évite de nous faire mal. Et puisque d'une certaine manière, nous avons conscience que la nature nous vengera, en s'occupant du sort de celui qui nous a blessés, nous exerçons aussi un bienfait à l'endroit de ce dernier,
car il aura ce qu'il mérite, pas plus, pas moins, ce dont nous n'aurions pas été vraiment capables. C'est ce qu'on appelle le karma. La loi du karma peut se résumer ainsi. Tout le monde finit par récolter ce qu'il a semé. De ces mots, il dit « Le filet du ciel est immense, et ses mailles sont écartées, mais il n'y a pas un méchant qui puisse l'éviter. » Toutefois, cette citation de Lao Tse a des limites, mais il se rattrape lorsqu'il dit « Paie le mal avec la justice et la bonté avec la bonté ». En effet, cela reviendrait tout simplement à ne pas laisser les gens vous marcher dessus sans réagir, ou ne pas défendre vos valeurs, vos droits, ou encore tolérer un manque de respect lorsque vous en avez la possibilité, ou une légitimité absolue. Si une personne vous offense et que vous avez la possibilité et le pouvoir de la remettre à sa place, n'hésitez surtout pas. Ne gardez juste pas de haine au cœur, que vous y arriviez ou pas, la nature se charge de la suite. Voilà comment faire si tu veux te venger efficacement d'une personne qui t'a blessé au plus profond. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les profondes leçons de Lao Tzu. J'espère qu'elle vous aura pleinement édifié. Quelle citation vous a le plus touché? Écrivez-la en commentaire. C'était Citaction. Agissez avec sagesse. Soyez le changement. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère aussi celle-ci.